Bonjour à tous, bienvenue au domaine de Lancôme pour la 9e édition du Berry Cup Carp. Donc cette année, comme toutes les autres années, nous recevons une quinzaine d'équipes sur le domaine de Lancôme, en plein cœur de la Brenne. 15 équipes qui vont se répartir sur 2 plans d'eau. Le grand plan d'eau bien connu de Fosse Noire, où se retrouveront 14 équipes. Et cette année, selon les cheptels et les vidanges qui ont été faits, on va accueillir une équipe sur le petit étang qui se trouve derrière moi, Château-Robert. Nous sommes en temps de Covid, ça va être une édition assez spéciale, mais on a quand même réussi à tenir l'enduro présent cette année. Nous en sommes très fiers. You said just keep holding on if you're about to break. Oh, I always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on if you're about to break. Oh, I always be your captain. Déjà, bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois sur le domaine de Lancôme pour la 9e édition du Berry Cup Carp. Une 9e édition, comme vous le savez tous, qui va permettre de se dérouler quand même malgré les conditions du Covid. Donc ce que je voudrais dire, c'est merci à tous les gens présents ici qui ont joué le jeu des conditions sanitaires. On est tous là, on est heureux d'être là, moi le premier, et je vous remercie tous d'être là et d'avoir joué le jeu avec l'association. Bravo les gars et merci. Donc le coup d'envoi demain matin sera à 9 h, vous aurez le droit de sonder et d'amorcer à 8 h. Les 3 plus gros poissons, donc le poids de vos 3 plus gros poissons cumulés. L'équipe qui fait 2 poissons sera derrière une équipe qui fait 3 poissons, même si le poids est plus important en notre classement à 3 poissons. J'ai fait le point sur à peu près tout, j'ai remercié tout le monde. On va passer au tirage au sort, messieurs. L'équipe numéro 1 tirée du Berry Cup Carp 2021, une équipe qui nous vient d'Aveyron, Gas Barbet. Prochaine équipe à tirer, Nash, Deveau et Knut. Numéro 1. Numéro 3. Numéro 3 rentre, numéro 1 sort. Nash, Shortino, Régny. Sept. 5. 7 sort. On a monté notre campement, on a fait le tirage. On connaissait pas du tout avec Mika, puis on connaît toujours pas parce qu'on n'a toujours pas mis les cannes, puis on est vraiment arrivé de nuit. Alors on s'est beaucoup renseigné et on avait opté pour une stratégie à mettre en place. Notre stratégie c'était une pêche du bord et une pêche en bateau. Alors Mika s'est chargé entièrement de la stratégie pêche du bord et moi je me suis chargé de la stratégie bateau. Alors pourquoi on a fait ça? C'est simple, parce qu'on s'est dit c'est un enduro bateau, tout le monde va aller sur l'eau avec des bateaux, et nous un petit peu, puis surtout avec le recul de Mika, avec son expérience de la compète, on sait très bien qu'il y a toujours des poissons à attraper devant nous quand on arrive en compète, donc on n'a absolument pas voulu négliger ce facteur-là, et Mika s'en est chargé. Donc on va attaquer la pêche comme ça. Mika va se charger puis là déjà pas mal observé, d'essayer de placer les cannes vraiment sur nos bordures, devant nous. On va pas mettre de bateau à l'eau, on va observer, on va passer la journée de demain comme ça.
Et si ça s'y prête, qu'on arrive à faire des poissons, on perdure. Si on voit que par contre les poissons n'arrivent pas à les faire et que On ira chercher plus loin. et ben on ira chercher plus loin, mais Ouais, sans attaquer aller d'abord. à l'extrême. On va vraiment posséder le poste est long. Donc on va essayer s'il y a du poisson sur notre zone, de ne pas le faire partir et au contraire de laisser tout le fond de notre poste tranquille. On aimerait le laisser au moins 48. Ouais. Si on peut laisser le fond de notre Si, poste chercher. 48 heures tranquille, le dernier 70 heures, on va se retrouver avec une zone où on n'aura pas été, personne n'aura été, et avec un peu de chance, le poisson du secteur sera venu s'y réfugier. Ouais, essayer d'attaquer court, essayer de prendre tous les poissons qu'on a devant nous au départ, et puis après on ira voir plus loin pour voir si les poissons sont là-bas. Quoi. Les laisser tranquilles en fait. Voilà. Alors ça, c'était notre stratégie qu'on s'était fait sur notre canapé. Alors tirage au sort. Tirage au sort, tiré avant-dernier. Avec notre chance. Voilà, après c'est comme ça, c'est le tirage, il en faut de toute façon. Donc il y en a encore un derrière nous qui a encore moins de chance que nous. Qu'on a tiré 2 boules, et sur les 2 boules, on a tombé un poste qui se prête Ouais. absolument Qui est top. parfaitement à la stratégie qu'on avait voulu mettre en place. Et je pense vraiment, comme le poste est construit, que c'est la meilleure stratégie qu'on peut Ouais, et faire. puis on avait vu déjà monter un poisson. On a vu monter du poisson pas loin devant nous. Ouais, c'est- J'ai vu la Yamika qui avait photo, il l'a vu. T'inquiète, elle, on va l'avoir sur le tapis. Panier. On est chaud bébé. Allez, On nous taquait. allez, demande les gars. Et bien voilà, nous sommes la première matinée de ce Berry Cup Carp 2021. Il est bientôt 9h. Les équipes vont pouvoir placer leurs cannes comme ils le souhaitent, mettre leur stratégie en place. Les poissons ont l'air bien actifs. On voit quand même pas mal de sauts depuis ce matin. Je pense que ça annonce une vraiment très belle édition pour cette année encore. Allez, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que t'as préparé de bon, Mika? Moi, j'ai fait du pelé à humidifier en 4 mm là, Pourquoi tu l'humidifies? pour qu'il travaille plus vite. Comme ça, dans l'eau froide, il travaille beaucoup plus vite que du sec. C'est de la miette de pelé en fait. Avec quelques pelés de 2 pour faire des petits sticks en fait. Il y a des morceaux de pelé qu'on cassé? Ouais, carrément de la miette, ouais. Du pelé broyé en fait. Il y a du 2 dedans, il y a un peu de 4, un mix en fait, pour faire des sticks. Il reste combien de temps là avant qu'on démarre du coup? 40 minutes. C'est 3 quarts d'heure. Ouais, c'est 9h. C'est 9. But when I touch you, do you like that? 'Cause I just wanna give you what you like. 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 Well, when I touch you, do you like that? When I kiss you, do you like that? 'Cause I just wanna give you what you like. I just wanna give you what you like. For you, I would turn up any place. For you, I would run in any race. I would drop the crew right out the gate. Though I know you wouldn't like that. There's no mountain that I wouldn't climb. There's no sea into I wouldn't dive. For you, baby, I would take my life. Though I know you wouldn't like that. But when I touch you, do you like that? Ça, c'est la première de l'enduro, gros. Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit? Et ben c'est la première de l'enduro. Voilà, c'est la première carpe de l'enclos. J'avais jamais pris un poisson ici. Et ben voilà, c'est fait. C'est fait. Un enfant, c'est ça. Bon, c'est la première. C'est la décapote. Après, bon, on est gourmand. Ouais. Ah, c'est reparti.
c'est bon, putain. Regarde. Et moi les cochons, mon On copain. attaque le poisson, on attaque la pêche. On a fait 2 petits poissons. Vraiment, hein. Tu peux voir celle-ci là? C'est chaud là, on va pas trouver. Tu peux voir, Oh là. Et ghost là. Je dirais ça. 9h50. Bon, c'est la première de l'enduro. Bon, franchement, refait. Refait. 1h30, refait. 4 touches. Ah bah On ouais, en perd franchement, une, fichier, mais bon, ouais, c'est on ça. fait 4 touches un poisson là sur une heure de pêche. C'est génial. Et voilà, beau poisson, Magique. des beaux combats, On rentre dans le des game. stratégies, les deux, Et donc, nos 4 canons, on fait Super. les poissons, donc c'est parfait, on est magnifique content. fiche. C'est reparti. Allez, petite dédicace elle se reconnaîtra. Allez, feu! On est fin de matinée, on est Même pas midi, c'est. ah si, c'est midi des bananes. Comment dire ça? On en est à... Il nous l'a fallu, on l'a fait. On a fait 20 à peu plus. près, on a fait à peu près 10 poissons. Celle-ci, on est à 20 plus, presque 26. Du coup, on a poisson de Presque 19, 20. poisson de 18, poisson de 20. Ouais, on est presque à 20 de moyenne. Ouais, donc c'est les 3 plus gros poissons qui comptent. C'est vrai que ça sert à rien de faire C'est 15 génial. poissons. Mais au moins, on s'amuse, on fait du poisson. On a une belle moyenne aussi. Les appâts répondent de ouf. Vraiment rentré sur la scope extrude et sur la haute Grave. commande, donc quoi de mieux, cette dorsale. Magnifique fiche. Ouais. Ah là, refait. Là, franchement. Yes. Bon bah du coup pour faire un petit récapitulatif sur notre arrivée d'hier, donc on est arrivé hier en milieu de matinée à peu près vers 11h. On a fait un petit tour sur le plan d'eau pour repérer les différents postes, voir les différents axes, regarder un petit peu l'activité sur le lac. Ouais, on a vu énormément de sauts, énormément de mouvements sur divers postes, avec vraiment du très beau poisson et une très très grosse activité sur le plan d'eau. Ouais. et on est revenu donc du coup au PC. C'est là qu'on a rencontré d'ailleurs Arcan et Mika. On a parlé un petit peu de stratégie de pêche, d'amorçage, comment un peu aborder les premiers 24 heures. Du coup, on a choisi avec Mike le poste 1. Je sais pas ce que toi tu en pensais au Ouais. niveau du tirage. Disons que quand on a fait le tour, c'est vrai que les postes, l'étang est très très intéressant. Il ressemble à un peu un lac de barrage, et étonnamment c'est un lac qui est très 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 technique. Et le poste 1 nous a tenu une attention particulière parce que c'était vraiment c'est exceptionnel. Franchement, sincèrement, sur tout le plan d'eau, le poste 1 il est vraiment exceptionnel, notamment sur une arrivée d'eau, sur du bois mort, des joncs, c'est faible profondeur, voilà, on est tombé, ça a été unanime, hein, je veux dire, il n'y a pas eu de doute sur le classement. On sait par contre que c'est un challenge, et on Ouais, est prêt à c'est le un relever. très joli poste, mais très technique à pêcher, puisqu'en fait il est tout en longueur. Au niveau de sa configuration, c'est vraiment pas facile. On va être obligé de pêcher avec des piquets de dérivation sur certaines cannes. Si j'ai bien compris, mais vous allez me réexpliquer, c'est les 3 poissons les plus gros pêchés lors de vos 72 heures qui vont compter. Ouais, Voilà. sachant qu'il faut quand même, avant tout, au moins faire 3 poissons, peu importe son poids, pour déjà se classer. Oui. C'est ça qui est très important, c'est d'abord accrocher ces 3 poissons. Et après, une fois que ces 3 poissons ils sont accrochés, vraiment partir sur du poisson de plus gros calibre, justement, pour avoir la meilleure moyenne et accrocher ce podium, espérons-le. On met tout en place pour vraiment garder notre poisson sur notre zone, vraiment le rendre en confiance et espérons-le se faire plaisir.
Living in a crowded dream, searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow. While you tried to take the sun down, hearts don't ever change to gold. Out there thinking that you're in the world alone. No one ever told you that you'll have to fight for something, or you'll never learn to balance. It's too cold. Ouais, après, Mais au moins, tu seras si. on a utilisé avec une éjection rapide du plomb, ce qui évite quand même une grosse partie des décroches. Du coup, un petit stick de hot tuna dippé, une petite wafter et un grain de maïs, une partie rigide, une partie souple. Là, tu as fait un combi. Un combi, ouais. Le fait d'avoir ce détecteur, ça va quand même nous faire gagner un bon 150-180 mètres sur la détection, ce qui n'empêche pas que je vais quand même garder le détecteur du rodpod au cas où que le fil ait tendance à passer au-dessus de ce détecteur là, et on peut entendre la centrale qui fonctionne. Au plus sur les R3, c'est que la portée de la centrale est quand même assez élevée. Du coup, je sais que sans souci, je peux poser un détecteur à 150-180 mètres. Là, on est à peu près, on se rend pas très compte, mais j'ai à peu près 3 hectares d'eau sur la gauche. Et du coup, il y a à peu près 40-50 cm d'eau qui sont du coup impêchables. Et il y a à peu près 2-3 hectares en eau. Il m'a déjà eu sur la canne de là-bas. Qu'est-ce que tu vas mettre là du coup dans l'eau? Là, du pelé avec un peu de chènevis et du maïs avec des billes coupées en deux. Comme ça va obliger le poisson à chercher. Là, on voit qu'en plus on est sur un substrat qui n'est pas très épais en vase, à peu près 10 cm. Puis en dessous ça va être dur, donc ça va obliger le poisson à vraiment foutre le nez dedans. On a bien la démarcation. Juste là. Ici. Et à lèche, du coup, tu mets quoi? À lèche, je suis sur une petite haute tuna en 15 mm avec une pop-up scope et squid en 10 mm. Qu'est-ce que tu fais en fait? Là, je suis en train de regarder le fond là, avec ma tempête. Ça me permet de savoir vraiment l'épaisseur de vase s'il y a. Et là, en l'occurrence, on est vraiment sur une partie très sableuse. Et là, on rentre dans la vase. Là, il y a une limite sable caillou très très fin. Et là, on commence à avoir des... Je peux entendre le bruit du sable en fait. Ouais. Oui. Et là, on voit qu'il n'est pas assez fort le bruit du sable. Il est atténué par la vase qu'il y a, le peu de vase qu'il y a. Là c'est pas mal, là ça plaît vraiment. Puis en plus qu'on voit si on prend l'axe en posant là, le poisson il tombe vraiment dessus. C'est qu'on ne s'est pas attardé, mais tu sais pourquoi là, je voulais absolument une canne ici. Le lever du soleil, il se lève comme ça. C'est la première berge qui est réchauffée. Ah oui. Oui, il vient de derrière, gauche là-bas le soleil. Il vient de là-bas. Ouais, ouais. Et ça en hiver, tu peux y aller. Première berge réchauffée, premier lever de soleil, mon pauvre. Bam, tempête direct. C'est pas pour rien que le poisson il passe par là-bas. C'est la première berge la plus chaude ça.
voilà, on se retrouve matinée du deuxième jour avec mon ami Noé. Premier jour, il a été compliqué pour nous. On fait une décroche, on fait un départ. Le poisson se tangue dans les arbres, il se libère. Bon, c'est le jeu, hein. Quand tu pêches près des obstacles, c'est comme ça. Là, ce matin, un gros départ, pareil, hein, sur les arbres. Et puis, on contrôle direct la situation. On prend le bateau, contact, et mon ami Noé, il fait le taf, quoi. Super poisson, Super. une belle miroir. Pas la plus grosse du lac, mais de quoi nous rendre heureux et de rentrer dans le game. Yes. C'est bon, ça. Bon, Arcan, je t'ai quitté, il était 14h, on va dire, dans l'idée. Bah écoute, il est 18h30. On a fait une journée à 15 poissons, 17 touches. N'importe quoi. Donc n'importe quoi, on a à peu près 6 poissons entre 18 et 20 kilos. Donc, Film de. donc ouais, on dit ça. Un film de. Plaît-il? Non, c'est fou, puis elle est magnifique. Tu veux dire on fait de la pub? Ah, c'est... Ouais. Là, ça passe au kilo largement, je pense. Ouais, je pense. Ah, même. Ah, putain, Putain. 200 grammes. 19,8 yo. C'est bon, elle prend. 19,8. Elle prend un. Ouais, c'est bon, Arc. On a combien d'autres? C'est moi que je prends d'eau. Non mais voilà. Ouais, on fait les Et photos. du coup en fait il a pas quitté son bonnet bleu parce que c'est le bonnet bleu qui lui porte bonheur les gars. Exactement. Exactement, tu vois. Et Johan en fait, vous pouvez voir, c'est que c'est l'homme qui fait tout. Regardez, il a l'appareil photo, il prend les photos en poisson, il fait la pesée, il organise, il sert le essaye un croissant, peu de il sert tout le faire. café quand je me réveille le matin. Il est propre Sam là. Voyez-le. Voilà, magnifique. Combien de poissons là de la journée? Alors c'est le 15 poissons, 13 poissons. 14, non, 15 touches, 13 fiches. Voilà, 15 touches, 13 fiches. Et la Génial. maille, Celle-ci combien le poids? 19,8. 19 800 celle-ci, ouais. Un dinosaure. Donc c'est notre troisième plus gros poisson. Yes. Donc, Du coup elle rentre, celle-ci elle rentre dans le comptage. Elle rentre dans le classement. C'est ça? Yes. elle compte. Et elle rentre en quelle position du coup? Elle rentre en troisième. Ah en plus. Et on vient de peser juste avant, là, presque 19, elle rentrait pas. Donc Ouais, on était dépités avec un poisson Ouais. de 19 qui... Oui j'ai cru entendre. C'est vraiment c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, c'est bon. Bon c'est la première soirée mon Arcan. Moi c'est la première soirée, puis on a un doublé en couleur. Bon, il n'y a pas de luminosité, mais je peux vous dire qu'on a une putain de coille de l'espace. Une belle Magnifique. gosse. Et puis une ghost, la ghost 14,7 kg, la coille presque 10. Elle est beautiful. On peut pas... Magique. J'ai pas de mots. Parce que c'est... Alors je répète, c'est vrai qu'on a attaqué la pêche à 9h ce matin, 21h, 12 heures de pêche, 15 runs, 13 poissons, 7 poissons entre 17 kg et 20 plus de kilos, 20 4. kg. Ouais. Donc c'est une moyenne énorme. Ici ça se joue aux 3 plus gros poissons, donc on a dû relâcher des poissons de 14-15 kg sans qui compte, 17 kg sans qui compte, 18 kg Ah, sans qui compte. on est rentré dans le game en 1 heure. Ouais. On a Alors, fait on 3 va poissons, reprendre, on était classés en 1 heure. Quoi. Donc pour reprendre la chronologie de la journée, donc hier on a beaucoup scruté, ce matin on s'est levé très tôt, on a vraiment observé l'eau. On a vu énormément de poissons. Mika s'est ciblé sur la partie gauche de notre poste, moi j'ai pris la droite, donc on s'est partagé des distances. On a fait 3 touches en une demi-heure. Tout de suite, steak, Bon, poisson. On a eu un petit problème avec la bouée. Ouais, on fait 2 poissons, tout de suite un beau poisson, plus 17 et des bananes, 14 et des bananes, donc 2 beaux poissons d'entrée. La troisième canne, les 2 cannes à Mika partent, après c'est une canne sur ma batterie qui part. Surtout, vu qu'on pêche avec des sticks, on a surtout travaillé nos bases de sticks, pour vraiment mettre des choses qui attirent les poissons. Wafter, Scopex, Squid et Hot tuna. Et Hot tuna. Hot Ça a tuna été posé sur le fond avec un stick de pellets. Ça a été notre combinaison vraiment gagnante. Après l'avantage des autres c'est qu'on s'est pas servi du bateau une seule fois. Voilà. On a fait qu'une Ça, pêche du bord, une pêche à la fronde au cobra, donc voilà ce qu'on sait faire en tempête. On a joué sur de la discrétion de pêche, Total. sur pas mettre de bateau à l'eau, toutes les autres équipes autour étaient sur l'eau, nous on restait sur la berge. Ouais, c'est vraiment une question tous les deux. Il s'est fait un gros poisson au poste 3 de 25 plus, donc ça nous a un peu. Et puis avec les poissons qu'on a attrapés. Ouais, on a eu de la couleur en plus. Ah ouais, on a fait Ghost Koi. Ouais, Ghost Koi. Les images, c'est cadeau. Ouais, grave. On a fait Franchement. cadeau.
Ouais, c'était. Belle journée. Ouais. Enfin, on verra la nuit. Je suis curieux de voir cette première nuit. On a quand même arrosé pas mal pour essayer de maintenir sur les coups près, quoi. Ouais, l'idée c'est un petit peu de voir qui c'est qu'il y a en face, de voir si tu as du monde dans l'eau. Ouais. Une fois que vous avez vu qu'il y en avait, bah, il faut les tenir et après, comme il y avait du monde. On a pris, les sacs étaient. On voyait qu'ils avaient mangé, Ouais, ce qu'on ouais. leur avait donné. Ouais, ils s'alimentent, ouais, vraiment. C'est là que c'est important de savoir comment tes appâts que tu introduis travaillent dans l'eau. Alors pour cette nuit, la stratégie en place, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà anticipé la stratégie de demain matin. Donc Ouais. demain matin, lever du jour, on se partage le truc. Moi je prends le soir, Mika prend le lendemain matin. Et demain matin, on applique une stratégie de jour. On a stratégie nuit, stratégie jour. On a fait une belle journée et là, on va voir ce que ça donne la nuit. Allez, on vous dit À demain matin. Tout ça. Ciao les gars. Merci les gars. C'est celle d'hier ça ou celle de ce matin 16325. Attends, Dis-moi. 16,325. 16 325. Allez. Ah, tu veux ma feuille, gros? Moi j'avais dit 300 mètres. Une signature, les gars. Faut juste le prix, les copains. Oui. J'ai bouilli là. Voilà. Du coup, on est à la deuxième matinée de pêche. Après avoir fait un poisson sur le matin aux alentours de 8h. Avec Noé, ouais, on a checké vraiment toute la zone. On s'est vraiment remis en question pour finir. On savait que la zone du fond était très prometteuse. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu absolument savoir le sens du poisson pour vraiment l'intercepter. Donc Du coup, fin de journée. On a gratté. Et jusqu'à 18h, on n'avait pas fait de touche sur les 3/4 de notre spot. Et on a décidé vraiment d'aller pêcher le fond de la baie. Ouais, on a préparé bien les piquets de dérive. On a vraiment voulu plein jour pour pouvoir profiter au maximum du potentiel de la baie. On a bien implanté nos piquets, on a commencé à poser les cannes, on a vraiment regardé. Il y a une buse qui nous envoie de l'eau, elle a bien nettoyé le fond et puis on retrouve un substrat très très vaseux. On a posé dessus, on a tendu ça propre, tout ça. On est parti sur la deuxième qui était vraiment en sortie, qui nous amenait vraiment après les joncs dans une zone qui est strictement impêchable à cause des arbres couchés. Et puis ça a payé quoi, je veux dire minuit, 4 bips, on se regarde à Noé, on prend notre temps, on monte dans le bateau, on fait vraiment pas de bruit. On arrive sur le spot et Noé il fait le taf quoi. Gros, on y a bien cru, joué, gros. on y a cru, on y allait. Je pensais que j'avais plus que le plomb. Et en fait, le poisson s'est calé dans une souche, à savoir que le fond de la baie est vraiment rempli de souches. Pas des très grosses souches, hein, des petites souches de 20-30 cm pour la plupart. Et le fil s'était souché, on a réussi à dessoucher. Et là, j'ai fait le job, plutôt content de moi. Et on a fait ce super poisson qu'on a pesé ce matin à un petit peu plus de 14 kg. C'est là où on voit l'efficacité de notre montage en fait, hein, vraiment parce que le temps que Noé combatte, quoi, le temps que je revienne, on a quand même une canne qui est aux alentours des 400 mètres quand même. J'arrive à Noé, je le rejoins, je monte dans le bateau, je prends l'épuisette et puis on galère un petit peu parce que le poisson il se laisse plus faire du coup, il se laisse plus faire. Et là on met dans l'épuisette, je regarde le poisson, je regarde Noé, je fais super fiche gros, regarde comment c'est piqué ça. Yes. Ça c'est beau gros. Bon, mais il me semble que vous avez des petites choses à me montrer du coup. Et ouais, on va y aller là, on va sortir ça. On va faire de photos magnifiques les gars. Ouais, on a une On vous super montre journée. ça de suite. Bon ben voilà, je vous présente le premier poisson de la nuit. Je l'ai pris vers minuit. C'est le poisson qui a été pris en sortie de buse alors, hein, sur un petit amorçage au tuna 15 mm avec du Shenli. Et vraiment monstrueux quoi à l'approche, hein, sur un combi link avec un clos en taille 6
Et voilà, et à toi Noé, présente Et- ton poisson. Deuxième poisson fait ce matin là. Juste au lever du soleil, dès que ça a commencé à taper un petit peu plus dans la baie. Toujours sur la même approche que Mike. Sauf que la taille de l'hameçon était légèrement plus petite, un clos en taille 8. Génial. Super. Ça nous permet de nous classer, d'avoir fait nos 3 poissons et de rentrer dans la compétition sérieusement. Ouais, un petit bisou. Hop là, Yes. yes, wow. Ça, Bravo c'est les bon. amis. Super. Alors, là- Ça, c'est encore à doubler. Nous, ça marche par deux, les gars. Ça, c'est un peu rouge. C'est bien ça. Ouais, on a vraiment fait des choses pour que le matin puisse se dérouler un petit peu comme hier. Et puis quand ça fonctionne, bah tout de suite, ça te fait un petit pincement au cœur. Ça a été calme cette nuit, oui. Mais c'était un peu volontaire quand même. Hein. On a vraiment misé sur de la stratégie. Oui, c'est ce que tu nous as expliqué hier soir. Ouais, c'est ça. Puis mon nain, c'est un magicien, il maîtrise. Sourire. Non, gros sourire parce que c'est notre stratégie a fonctionné. On a laissé le poste tranquille la nuit pour laisser rentrer le poisson. On a remis les cannes au matin et bim, bah badaboum. Plus qu'à la recaler les cannes et puis doubler. De beaux fiches. De beaux fiches. Après, bon, elle compte pas. Enfin, elle compte pas. Vu que c'est aux 3 plus gros poissons, bah, c'est pas nos 3 plus gros poissons. Un poisson de 17, un poisson de 15,5. Donc, c'est frustrant de voir relâcher des poissons aussi gros Ouais, grave. sans qu'ils rentrent par la feuille de pesée. C'est comme ça, c'est la compète, elle est comme ça. Il faut toujours faire confiance quand Mika il dit quelque chose. Et boule de cristal, mon Mika. Bonjour à tous, donc voilà, nous sommes la dernière journée de ce Berry Cup Carp 2021 9e édition. Nos quinzaines de participants ont continué leur belle session. Nous on arrive sur le dernier 24 heures, le soleil a repointé son nez sur le domaine. Et à première vue, ça réchauffe un petit peu l'atmosphère et les poissons sont en appétit. Donc on a comptabilisé cet après-midi encore une 23 500. Nous avons comptabilisé plusieurs poissons de 20. Donc tout se passe très bien, la convivialité est au rendez-vous et on attend la pesée pour déterminer le vainqueur de ce Berry Cup Carp 2021. Voilà, on se retrouvera demain matin pour les dernières pesées et le résultat de ce Berry Cup Carp 2021. La dernière ligne droite s'annonce passionnante.
You saw me back and I felt new. Please don't be shy. I know that you feel like me too. Don't be afraid. Give me your love, baby, give me your hand now. And I just wanna go with you anywhere. I feel like I'm not awake. I wish you could take me away, but nothing will happen today. Give me love, give me up, give me all you can. I feel like I'm not awake. I wish you could take me away, but nothing will happen today. Baby, I just want you to say, are you, are you, are you, are you, are you, are you, baby, I just want you to say, are you, are you, are you, are you, are you, baby, I just want you to say, hola, 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 baby, I just want you to say, hola, hola, baby, I just want you to say. Alors là, c'est la première île qu'on a sur le poste. On a un poste qui est hyper découpé. La berge, elle est à plus de 300 mètres de la berge. J'ai shooté à 320 mètres au laser. Alors là, on a un passage entre ces deux îles. Alors c'est un spot, ça là. Ici, là, le tas de bois, pour le moment, laisse reposer. Alors la topographie, bon, c'est vrai que l'écho, peut-être pas voir l'écho, mais il y a des bosses, c'est plat, pas beaucoup d'eau. Et il y a une ancienne route, c'est ce qu'ils appellent la route. Il y a un panneau d'ailleurs, il y a un panneau stop. Bon, ça je déconne. C'est magnifique, petit tas de bois. Ça c'est une île. Ça là c'est un chemin. Et ça c'est l'île d'à côté. Donc on est entouré d'îles. Je vais tâter. Parce que c'est vrai que je suis un peu à l'ancienne moi. J'ai besoin d'être sûr que ça pêche. Je la verrouille pas. Je le laisse rentrer dedans. L'autoferrage pour que le poisson quand il part, tac. Si le poisson il se libère du plomb, enfin qu'il a l'impression d'être libéré du plomb, il va rester sur place. Puisqu'il sentira pas le plomb. Un plomb assez lourd parce que je suis loin. Tout simple. Simplicité, efficacité. Chacun ses petites habitudes, mais c'est vrai que moi, quand je monte dans le bateau, j'aime bien avoir une boîte avec plusieurs montages prêts. Donc ici je suis à la haute Touno. Ça c'est mon Scopex Squid. Là, haute Touno. J'ai mon montage. J'ai toujours un petit stick qui va avec. Au moins si je fais le poisson la nuit, bah, je repose. Et c'est tout prêt. Boum. À voter. Allez, c'est posé. Il n'y a plus qu'à. Ah, c'est beau, hein. Franchement, j'y crois. Allez, je te laisse retaper 300 mètres dans le fond. Bon, c'est presque fini, il reste un quart d'heure, 20 minutes. On est vraiment satisfait de notre compète. Pour le moment, on en a 23 runs pour 20 fiches. Cette nuit, on fait 3 touches sur un changement de stratégie complet. Ça a payé. La compétition est spéciale. On a amené la danse toute la... C'est pas au poids total, parce qu'au poids total, on est incroyable, quoi. On a fait, mais cette réussite, on a un génial. poids sur la feuille. C'est éclaté. Ouais. Carrément, c'est éclaté. C'est top. Et puis s'il y a quelque chose à retenir, c'est que c'est important d'être complémentaire dans la pêche. On a vraiment construit nos pêches tous les deux. On a eu de la réussite tous les deux. Et quand on bosse en équipe, et quand surtout on a la chance d'avoir un duo complémentaire, parce que Mika il excelle sur la pêche du bord, on a vraiment mis de la stratégie. Franchement. Et ça paye. Il manque que ce gros poisson là. Ouais, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Un super binôme en effet, ouais. Bisous ma chérie. Redédicace, elle se reconnaîtra, elle nous a apporté chance. Voilà. Bon.
On se voit tout à l'heure pour la remise des prix, les gars. Allez, yes. Je vous laisse, vous avez du boulot. Merci. Yes. Ouh là là. Ah, c'est beau ça. Allez. Donc le classement final, je vais commencer par le lot du plus gros poisson pour l'équipe 3. L'équipe Belle, Bordé, Tom Bates, le poste 3 qui a fait malheureusement un seul poisson, mais par contre quel poisson de 25 425. Nous allons passer au classement final du Berry Cup Carp 2021, 9e édition. Sur la première marche du podium cette année encore, nous accueillons une équipe qui a l'habitude de monter sur la plus haute marche, l'équipe Prioté Noré. 3 poissons forcément classés, poste 6, plus gros poisson 23 600, poids total 64 600. Bravo messieurs, félicitations à vous, bravo. La deuxième équipe a monté sur la deuxième marche du podium cette année, l'équipe Nash, Sortino, Rény, poste 7, 3 poissons, 20 450, plus gros poisson pour un total de 60,1. Nous accueillons sur la troisième marche du podium cette année encore des habitués du podium. Très très belle pêche pour un poste très difficile. Davy Bréré, 3 poissons, big, 21 625, poids total 57 150. Donc les gagnants, 500 € bon d'achat à Clocéram, tu verras avec Noé pour qu'il t'envoie ce que tu as envie. Okay. 500 € pour vous, 400 € pour vous, 400 € pour toi aussi Mika, 300 €, 300 €. Félicitations. Huitième place cette année, l'équipe Deveau, écoute, Nash, poste 1, 3 poissons, plus gros poisson 15 500, total 42 800 sur leurs 3 plus gros poissons. Donc voilà, on clôture ce classement 2021. Bravo à tous, merci d'être venus, un grand merci à tous les participants, à tous nos sponsors encore cette année, super les gars. Bon mais voilà, on se retrouve le dernier jour de l'enduro, on finit à la 8e place avec mon pote Noé. Une belle déception parce qu'on perd les 5-6e places dans les 10 dernières minutes, on perd un beau poisson dans les souches. Mais bon. Dégoûté à bout portant. C'est le jeu. On se reverra pour une prochaine fois. Et mon pote, bravo gros. Bravo. Super gros. À la prochaine tout le monde. Yes. Bien vu les gars, merci. Et ben ça y est, c'est fini. On l'a fait. Ouais, podium. Yes. Ah, on fait podium, on est content. On est super content. Salut Flo, ciao. On est vraiment content, on a été en tête tout le long et le dernier poisson de nos voisins, ils nous font un poisson de 23,6 et ils nous prennent la première place, bravo à eux, c'est la compète. On est content de notre résultat, c'est la première fois qu'on venait ici. Les stratégies, première enduro ensemble, podium, podium, la compétition a été dure parce que c'est vraiment des compétiteurs acharnés, tout le monde connaissait bien. On est resté dans nos bottes sur nos stratégies de départ et on ne s'est pas perdu. Et puis tout a fonctionné. Donc quand ça marche, ça marche. Merci encore. C'est beau ça. Nicole.